Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO. De retour sur CNO. Bonjour Emeline, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Emeline. Bonjour David. Alors tu as 24 ans et tu es vice-championne de France de boxe française et tu as déjà un très beau parcours derrière toi. Justement, on va y revenir au tout début. Comment tu as découvert la boxe française ? Alors, j'ai toujours pratiqué du sport depuis mon plus jeune âge. J'ai fait plein de sports différents. Je faisais beaucoup d'activités. J'ai fait du VTT, j'ai fait plein de choses. Du tennis également. Et assez rapidement, j'ai eu en tête de vouloir faire de la boxe. J'ai attendu d'avoir 15 ans. Je voulais faire de la boxe anglaise. Donc la boxe qui est que avec les poings. Mais ma mère trouvait ça trop violent. Elle m'a donc dirigée vers la boxe française. Et en supposant que c'était moins violent, ce qui n'est pas forcément le cas en plus. Et du coup, je me suis mise à pratiquer ça en loisir en région parisienne avant de continuer. J'ai toujours pratiqué la boxe française. Et est-ce que tu cherchais déjà cet esprit de compétition ? Au début, non, parce que c'est surtout la découverte d'un sport. La compétition, oui, j'ai toujours eu un esprit de compétition, toujours eu envie d'être en compétition de manière générale, mais la compétition est venue un petit peu plus tard. Est-ce que tu te souviens de ton premier entraînement ? Non, pas du tout. Pas du tout. Je me souviens de l'attente devant la salle pour le premier entraînement parce que j'avais fini le lycée 1 heure plus tôt et je me suis dit je vais attendre devant la salle et patienter. Ça, je m'en rappelle très bien. Mais le premier entraînement... Si, en plus, je crois que je m'en rappelle. Je crois que je m'en rappelle un petit peu. On avait bossé des fondamentaux sur un coup de pied de base. Si, je crois que je m'en rappelle. Et donc la boxe française, c'est ce qu'on appelle la savate. Oui, c'est ça. Donc ça, la savate, c'est français. Et ça date du début du siècle. C'est exactement ça. On peut ça. le retrouver dans les brigades du Tigre, par exemple. exemple. C'est pour les téléspectateurs qui peuvent se poser la question. Donc c'est un peu ça. C'est ça, c'est dans Tintin. Tu sais l'année où ça a été créé ? Pas du tout. Si, on a fêté les 100 ans il n'y a pas longtemps, ou les 80 ans, je ne sais plus. D'accord. Donc, Emeline, dans la boxe française, quels sont les fondamentaux de ce sport ? Alors, il y a le respect, la discipline, et tu parles des règles du jeu en tant que telles ou... Les fondamentaux, c'est-à-dire les règles du jeu, et puis aussi de quelle arme physique que tu peux utiliser contre l'autre. La boxe française, c'est une boxe pied-point, et c'est littéralement pied-point. C'est-à-dire qu'on peut utiliser les poings et les pieds. Les pieds, la chaussure, d'où la savate. On n'a pas le droit de frapper avec les tibias, on n'a pas le droit de frapper avec les genoux, pas avec les coudes, pas avec la tête. C'est très codifié, quoi. C'est une des boxes les plus codifiées. Même au niveau des coups, on ne peut pas mettre les coups dans le sens qu'on veut, on ne peut pas les balancer, il faut toujours armer son coup. C'est une boxe qui est très esthétique, je crois que c'est des 5 règles des 5 valeurs de la boxe française, c'est l'esthétisme, le respect, l'efficacité. Je les ai plus après, mais c'est exactement ça. Oui, donc comme tous les sports de combat, il y a le respect qui prime en premier. Ah oui. Et on peut commencer la boxe française à quel âge ? N'importe quel âge. Il y a pas mal de clubs maintenant qui font des cours enfants, initiation dès 3-4 ans, etc. C'est bien développé ? C'est bien. Alors, dans certains coins, c'est bien développé, surtout dans les grandes villes. Ouais. Par exemple, je vais m'entraîner à Waterloo de temps en temps, surtout en début de saison. Et ils ont un cours enfant d'initiation. On peut imaginer que la boxe est tout de suite violent, etc. Mais à l'entraînement, il y a peu de vrais combats où on se met des coups très très violents. Le but, c'est de développer sa technique, de comprendre comment ça marche pour pouvoir ensuite être plus efficace et développer sa puissance. Alors, tu as quelque chose à rajouter ? Alors, pour reparler un petit peu de ton parcours, du coup, on a évoqué vraiment les tout débuts, vraiment le tout début. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus de ton parcours jusqu'à aujourd'hui ? Alors, donc, j'ai commencé la boxe française au club de Versailles quand j'avais 15 ans. Je suis partie vivre en Bretagne pendant le Covid. Donc là, à ce moment-là, plus du tout de sport de combat. J'ai fait de la course à pied, j'ai fait un petit peu comme tout le monde, du sport comme je pouvais à la maison ou en extérieur.
Les cours de boxe ont repris. J'ai pas repris tout de suite. Je faisais des études de droit à ce moment-là et je travaillais. Et puis la vie, j'ai pas pris le temps de m'y remettre. Et je me suis inscrite au club. Donc j'ai déménagé en Bretagne à Rennes. Et je me suis inscrite au club de Rennes, donc le REC, le Rennes Étudiant Club, où j'ai fait une première année en loisir dans le but de retravailler ma technique, reprendre les bases en fait, parce que quand on pratique pas pendant 2-3 ans, on oublie quand même pas mal de choses. Et l'année d'après, j'ai commencé les compétitions ASSO, donc c'est les compétitions à la touche. C'est là que la boxe française est très connue. En fait, c'est sur les compétitions à la touche. Il y a plein de gens qui disent que la boxe française, c'est de la touche parce que c'est des compétitions qui sont énormément mises en avant. Donc à la touche, pas de puissance. J'ai fait une année de compétition ASSO. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire à la touche ? À la touche, ça veut dire qu'on compte le nombre de points. Y a vraiment pas de, je me permets, il n'y a vraiment pas de puissance. Ça vaut 1 point. Ça vaut 1 point. Ça en vaut 2. À la tête, ça en vaut 3. Mais il n'y a vraiment pas de recherche de KO, pas de recherche de puissance. C'est même une faute dans les compétitions ASSO, justement. Okay. S'il y a trop de puissance, l'arbitre nous arrête et dit que c'est trop puissant. Pénalisant. Voilà, et c'est pénalisant. Très bien. Et donc, alors, aujourd'hui, t'en es où ? Alors, ta progression, finalement, elle a été rapide. Oui, parce que donc, j'ai fait les compétitions ASSO, je disais, sur ma 2e année à Rennes. Et j'ai tout de suite su que je voulais passer en mode combat. J'ai passé mes grades pour faire en sorte de pouvoir faire du combat. Donc, tiens, là, justement, excuse-moi, mais les grades, c'est quoi ? Alors, il y a différents grades en boxe française. Il y a gants verts, gants bleus, je ne sais plus dans quel sens c'est. C'est des systèmes en fait pour à chaque fois il y a des acquis à valider pour pouvoir passer en grade et donc je touche, je ne suis pas touché, je ne suis pas touché, je touche ou dans l'autre sens. Il y a un grade, le gant rouge sur les déplacements, donc les décalages et les débordements, pas juste boxer en ligne mais aussi sur les côtés. Gant blanc, tout ce qui est contre-attaque, donc essayer de prendre de court son adversaire, les changements de rythme, etc. Et gant jaune, celui qui offre au combat, donc avec perturbé pour toucher, donc les feintes, les changements de rythme. Et donc le but, c'est de prendre son adversaire de court, quoi. En fait, c'est savoir assimiler tout ce que tu viens de dire. C'est exactement ça. Et une fois que tu sais assimiler tout ce que tu viens de dire, on te donne un grade, gant, je sais pas... Jaune, du coup. Gant jaune. Ouais. Donc gant jaune, on pourrait dire à la ceinture noire en judo, quoi. C'est à peu près ça. Au-dessus encore, il y a le gant d'argent technique, mais là, c'est vraiment pour les compétitions ASSO, c'est très... Moi, j'aime pas beaucoup, mais... Ouais. Et donc tu fais partie d'une fédération ? La fédération française de boxe française. Qui appartient à la boxe française ou à une autre fédération ? C'est la fédération de boxe française. C'est une fédération à part. Est-ce que c'est, c'est pas un sport olympique ? Non, c'est la boxe anglaise qui a été donc la boxe amateur qui a été en sport olympique. Je sais que la Fédé est liée au comité olympique, mais ça n'a jamais fait partie. Même sur les JO de Paris, c'est pas la boxe française qu'on a vue à la télévision. Donc là, tu es arrivée vice-championne de France. D'ailleurs, moi j'ai vu dans les journaux Emeline Godissec, la chouchou de Valenciennes. J'ai trouvé ça super sympa. Donc tu es arrivée vice-championne de France. Mais pour en arriver là, t'as dû passer par combien de niveaux de compétition en fait. Est-ce que tu as fait par exemple le championnat du Nord, championnat des Flandres, championnat... Ouais, c'est ça. Ce que je veux dire ? C'est ça. En fait, il y a les tours régions qui ont eu lieu en tout début d'année. Je crois que c'était en octobre 2025. J'avais fait l'année d'avant et je ne m'étais pas qualifiée. Et cette année, donc du coup, j'ai eu un seul combat. On n'était que 2 dans notre catégorie avec Emma, du coup. Donc je l'ai battue à ce tour de région. Et ensuite, il y a eu les tours nationaux qui ont été un petit peu chamboulés cette année parce qu'il y a eu quelques micmacs d'organisation. Mais ensuite, ça a été les phases de poule, les demi-finales et la finale. D'accord. Et est-ce que ton sport est mixte ? Puisque bon, a priori, je pense qu'il est mixte, mais est-ce qu'il y a beaucoup plus de garçons que de filles ? Je ne saurais pas dire exactement à quelle proportion il y a autant de garçons que de filles. En tout cas, à l'entraînement, en général, il y a un bon 50-50. Au niveau des compétitions, je pense qu'à vue de nez, je dirais qu'il y a plus de garçons. Parce que les garçons ont beaucoup moins de difficultés à trouver des adversaires à leur poids. Ouais. Que nous, dans la région, les filles, on était 2. Les garçons, il y a les poules de moins de 70 kilos. Ouais. Chez les garçons, il y a 4-5 mecs qui doivent se taper dessus avant de pouvoir accéder aux phases nationales. Donc, Et t'adores la compétition ? J'aime beaucoup, ouais. T'aimes beaucoup ? C'est plaisant ? C'est plaisant, c'est challengeant, ça permet de
de se mettre face à, au-delà de se mettre face à quelqu'un d'autre, c'est de se mettre face à soi-même. Et là que tu es vice-championne de France, est-ce que tu es qualifiée pour, par exemple, les championnats d'Europe? Non, parce que c'est la phase deuxième série. Là, du coup, l'année prochaine, le but, c'est de passer en élite. Je vais faire valider mon passeport sportif dans quelques semaines, normalement, pour passer sur le circuit élite. Et là, après, il y a les championnats du monde combat et les championnats d'Europe. Toujours avec des gants? Toujours avec des gants. Tu peux nous faire voir tes gants? Ouais. C'est des gants jaunes, je crois? Non? Alors non, ceux-là, ils sont pas jaunes, ils sont verts. Ça, c'est mes gants d'entraînement, donc ils sont assez gros. Oui. Hop. Voilà. Ouais. Ils sont assez gros parce que le but, c'est déjà de ne pas me blesser moi. Ça serait quand même bête de me casser un doigt en tapant trop fort sur quelqu'un ou sur un sac. Et de ne pas blesser non plus mes partenaires d'entraînement. Parce que si j'ai plus de partenaires d'entraînement parce que je leur ai tous cassé le nez, j'ai plus personne pour m'entraîner. Donc, mais là, au championnat de France, ça avait le droit de toucher ou c'est toujours... Ah non, là, c'était combat. Donc c'était. C'est combat, d'accord. Ce que j'ai dit, le grade que j'ai passé me permet de faire du combat total. Tu la mets KO, elle est KO. Là, exactement. Là, le but, c'est la recherche du KO. Oui, d'accord. Ouais. Donc, et t'aimes bien ça? Ouais, je préfère ça au la mettre KO, à la touche. C'est cool. Faut pas t'embêter, quoi. Donc. Non, ça va, en vrai, moi je me bats pas, hein. Je suis quelqu'un de gentil dans la vie de tous les jours. Ouais, mais bon, on ne sait jamais, hein. Tu sais, aujourd'hui, c'est vrai. tout ce qui se passe. Et Marie-Laure, tu as peut-être des choses? Oui, alors du coup, avec autant de résultats et du coup, tu as énormément de travail au quotidien, ça ressemble à quoi une semaine d'entraînement? En période de préparation pour une compétition Ok, alors en période de préparation pour une compétition, c'est des fondamentaux un peu basiques, mais c'est essayer de bien dormir, il faut bien dormir, il faut manger correctement, surveiller son alimentation, pas que pour des questions de gestion de poids, mais aussi pour des questions de performance, parce que même si je perds pas de poids, mais que avant l'entraînement, je me suis éclaté à un gros McDo, je serais certainement bien moins concentré et bien moins en forme que si j'ai mangé un bon repas sain et où je sais que je peux être concentré sur mon entraînement et pas sur ma digestion. Et donc, et des entraînements, donc c'est en période de compétition, c'est tous les jours. C'est tous les jours, plus on est éloigné des compétitions et plus c'est des entraînements plutôt de renforcement généraux, donc de la course à pied, de la musculation, toujours de la boxe forcément, et du travail un petit peu plus technique, et plus on approche des compétitions et plus ça va être du travail sur du cardio, se mettre un petit peu plus dans le dur, beaucoup plus de boxe, et du coup il y a des entraînements tous les jours. Donc on va dire 4 ou 5 entraînements de boxe pure et 2 à 3 entraînements de préparation spécifique. Et du coup, j'ai cru comprendre que tu étais aussi gérante d'un bar à Valenciennes qui s'appelle le Petit Béret. Exactement. Pour la petite histoire. Comment tu arrives à concilier on va dire ta passion pour la boxe et puis le travail? Ou pour la petite histoire? Pour la petite histoire, c'est vrai que moi je t'ai rencontré il y a à peu près 2 ans. Oui. Tu travaillais donc au Petit Béret à l'époque, et puis avec les copains, on te regardait passer et on disait, on dirait un camionneur, quoi. Bien bâti, etc. Ah oui. Et c'est là qu'on a su que tu faisais de la boxe française, et c'est pour ça que maintenant, comme on se connaît un peu plus, on est ce soir en train d'expliquer, tu es en train d'expliquer un petit peu ton parcours. Donc, comment tu arrives à concilier comment j'arrive à concilier tout ça, il faut beaucoup s'organiser, pour être très honnête. Après, c'est ce que je disais, je suis gérante, mais je ne suis pas toute seule. On est plusieurs. Et après, il faut juste réussir à bien compartimenter, à bien s'organiser, à faire en sorte que chaque chose ait sa place, c'est-à-dire que le bar ait sa place et que le sport ait sa place. C'est beaucoup d'organisation. Faut être malin aussi un petit peu, quand on nous offre une bière, et il faut mettre de la bière zéro dans un verre et puis faire genre que c'est une vraie bière. Et ça fait partie du jeu forcément. Oui, bien sûr. Mais c'est de l'organisation, savoir pourquoi est-ce qu'on fait les choses. Moi, quand je suis en compétition et que je combats, je sais pourquoi je le fais. Et ça passe au-dessus de pas mal de plaisir. Et le plaisir que j'ai à combattre et à faire des compétitions, il est plus grand que trinquer avec une vraie bière pression plutôt qu'une bière sans alcool mise dans un verre. Du coup, justement, ça te met un petit peu de pression. Et puis, qu'est-ce que tu ressens au moment où tu sais que tu vas faire un combat? Il y a un peu de stress, d'appréhension? Il y a beaucoup d'excitation. Ouais. Du stress, il y en a forcément, mais c'est pas du mauvais stress, c'est pas de l'anxiété. Et comment tu gères tout ça?
Et j'en parle beaucoup, moi ça m'aide. En parler autour de moi, dire que je vais combattre, dire ce que je fais. Surtout aujourd'hui qu'il y a eu des résultats, etc. Au niveau du bar, je sais que j'ai beaucoup moins à me justifier de ce que je fais, du fait que je vais à l'entraînement avant d'aller au bar, etc. Les gens se posent moins la question, les gens ont, je pense, compris qu'il y avait des résultats et que ça marchait en fait. Bien sûr. Donc après, du stress, pas forcément, mais ouais, je suis toujours très excitée parce que j'ai envie Est-ce que tu as des rituels, des choses que tu fais avant de monter sur le après, ring? ouais. En général, je passe du temps avec mon petit frère qui m'accompagne quasiment sur tous mes combats. Il a juste pas pu venir une fois à cause du travail, mais je l'ai eu au téléphone juste avant. Et après, j'ai mon rituel avec mon coach aussi où on va faire tout l'échauffement, etc. Se mettre vraiment en mode guerre parce que c'est un sport, mais c'est quand même un sport où on se tape dessus. On a tendance à l'oublier un petit peu de temps en temps. Mais les gens qui viennent me voir, souvent, ça me rappelle qu'en vrai, souvent les gens ont peur, genre ah mais j'ai eu mal pour toi, etc. Ouais, alors que moi je m'en rends plus compte. En fait, moi je m'en rends plus compte, mais ça reste un sport qui peut être potentiellement dangereux en plus. Donc ouais, faut se mettre en mode guerre et puis se dire allez, on va y aller. Et puis c'est la guerre, on y va le couteau entre les dents et puis on n'y va pas pour faire des cadeaux, quoi. C'est sûr. Et du coup, c'est quoi le plus dur pour toi? Dans la préparation? Dans tout, on va dire physiquement, mentalement? Le plus dur, c'est... Oh là là, c'est une vraie question. C'est de rester discipliné tout du long et de même quand on en a marre, parce que forcément, je dis c'est pas grave, on met une bière zéro dans un verre, mais quand pendant 6 mois, on prépare des compétitions, on combat, qu'on loupe des anniversaires parce qu'on dit en fait j'ai la flemme de sortir, je suis fatiguée, j'ai besoin de dormir, ou alors qu'on a juste envie de trinquer avec des copains, ça peut être compliqué par moments, ça peut être long, ce qui peut être dur aussi. Frustrant peut-être frustrant un petit peu. Ce que j'ai beaucoup de mal à vivre, c'est les annulations de combats en général. Parce que j'en ai eu quelques-unes, même 2 en début de saison, 2 ou 3, je sais plus. Et en fait, c'est frustrant de se préparer, de se dire en fait là, je me prépare dans le vent depuis des mois, je me restreins, je suis très contente de le faire, hein, mais il y a quand même de la restriction, il y a quand même une discipline à avoir et on peut pas faire ce qu'on veut. Et quand on a des annulations et qu'on doit attendre, c'est parce qu'on y va pour en découdre aussi, donc ça peut être difficile à gérer, ouais. J'imagine. Vas-y David. Eh bien, je voulais savoir, et ton club, c'est où alors, pour finir? Alors mon club, c'est le club de Aulnois-Valenciennes. Aulnois-les-Valenciennes. Voilà, D'accord. AVBF. Il y a combien d'adhérents? C'est une vraie question, je ne sais pas. Tu sais pas. Je sais pas. Je sais pas, doit y en avoir une centaine. Vous êtes nombreux quand vous entraînez? Quand on s'entraîne, on est nombreux en général. Donc vous avez des sacs de frappe comme en boxe et puis vous vous entraînez tout seul? C'est ça, alors non, pas du tout. On a un coach qui est là. Il y a un tapis, Raphaël, à qui je dis bonjour. On a un ring, des sacs, et après il y a tout un entraînement, donc échauffement tous ensemble, et puis des exercices techniques sur des coups en particulier, sur des enchaînements. Et des assauts libres également, donc sans puissance. Le but, tu peux t'entraîner avec des différentes personnes? Ouais, exactement. De différents poids? Ouais, de différents poids, c'est ça, exactement. Des même grands, des des garçons, petits, des grands, des petits, des beaux, des moches. Vraiment, pas de jaloux. Pas de jaloux, des vieux? Ouais, même des débutants. Déjà parce qu'il faut que tout le monde progresse. On n'est pas qu'un club compétiteur, on est aussi un club loisir. C'est aussi une transmission quand même. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Et on travaille pas la même chose. Moi, je travaille pas la même chose si je suis en train de me faire taper dessus et pas taper dessus, mais sur mon coach, que si je suis avec quelqu'un qui découvre. Et c'est pas grave. Moi, je travaille autre chose. Et le but, c'est que les gens aiment le sport qu'ils font. Donc, si c'est juste pour leur taper dessus et puis qu'ils aient l'impression juste d'avoir été martyrisés pendant 2 minutes, ça n'a pas d'intérêt. Donc tu vas au club combien de fois par semaine? Alors, je vais à ce club-là, il y a des entraînements 2 fois par semaine. Une fois le mardi à Charles-Ézanne à Valenciennes et une fois le vendredi à Aulnois. Alors le nom de la salle, je ne l'ai plus, mais à Aulnois. Et moi, j'y vais 2 fois par semaine à ce club-là et ensuite j'essaie d'aller dans d'autres clubs ou d'aller m'entraîner de manière plus spécifique à la salle de sport avec mon coach. Je suis aussi en dehors des entraînements. Enfin, des entraînements du club, en tout cas. Et du coup, qu'est-ce que ça t'apporte? Enfin, qu'est-ce qu'il t'apporte de plus le club d'Aulnois? J'aime bien boxer aux couleurs de Valenciennes, même si j'ai pas du tout grandi ici et que j'ai pas fait mes armes, enfin le début de mes armes ici. Je suis née ici. J'ai beaucoup vécu dans cette ville et ça me fait plaisir de boxer aux couleurs de ma ville, tout simplement. Et puis parce que c'est un club certes un petit peu plus loisir, mais j'y ai rencontré mon coach, mine de rien.
Et même si on s'entraîne en dehors, en plus spécifique tous les deux, je me vois pas aller dans un autre club. Et puis c'est une ambiance qui est plutôt familiale, on fait des belles rencontres. C'est ça, c'est ce que j'ai pu comprendre. En fait, il y a vraiment un échange humain. Oui, c'est ça. Et puis si ça peut pousser d'autres personnes à faire... justement à chacun, et à chacun son niveau. Oui, c'est ça. Et si ça permet à tout le monde de progresser et qu'il y ait peut-être un petit peu plus de compétiteurs dans le club et qu'il y ait encore plus de résultats pour le club de Valenciennes, faire avancer, tout exactement. À fait. Je suis d'accord. Et du coup, qu'est-ce que la boxe t'a appris dans la vie ? Qu'est-ce que la boxe m'a appris dans la vie ? Que quand on prend un coup, on peut toujours frapper encore plus fort. Non, après... Ça décuple la force et l'adrénaline. Oui, forcément. Le calme aussi, parce que boxer, alors c'est pas juste un sport de débile où il faut frapper très fort. Il faut boxer avec sa tête. Donc faut être stratégique, faut être malin, faut comprendre que par moment il faut laisser passer la tempête avant de pouvoir répondre 2 fois plus fort. Que après c'est comme tout sport, on essaie de se dépasser, je pense. Il n'y a pas que la boxe. Le but c'est de se dépasser, d'aller chercher au-delà de ce qu'on pense possible pour nous. Parce que quand on pense qu'on est à fond, on est souvent qu'à 50%, et donc il faut aller chercher à l'intérieur de soi l'énergie. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est quoi ta plus grande force aujourd'hui en tant que boxeuse ? Ma plus grande dans ma boxe, ma hargne, vraiment. J'ai essayé de la canaliser. On travaille sur le fait de la canaliser justement parce que c'est une hargne qui fait peur à mes adversaires, je le sais, parce que je tape fort, mais c'est une hargne qu'il faut canaliser intelligemment et pas la laisser sortir tout le temps, sinon on fait le bulldozer pendant 2 minutes, mais si l'autre derrière il repousse le bulldozer, ça sert à rien de faire le bulldozer, c'est boxer avec sa tête, voilà justement. Ton plus beau KO ? Mon plus beau KO, c'est à l'entraînement. C'est à l'entraînement, donc un KO au foie, ça fait toujours plaisir, c'est bête, mais c'est instantané et ça fait un et c'est tout quoi. Mais sinon, non, parce qu'en plus c'est à l'entraînement, donc le but c'est pas forcément de mettre des KO quoi. Et donc là, tu te vois où dans 10 ans au niveau de ton sport ? Dans 10 ans au niveau de mon sport, j'en sais rien, je sais même pas si je ferai ce sport-là encore dans 10 ans. Ouais, j'ai 24 ans, je vais avoir 25 ans. T'aimerais faire bifurquer sur quel autre sport ? Je sais pas, moi j'ai envie, dans l'idéal j'ai envie, en fait c'est un peu paradoxal, mais j'ai envie d'essayer plein de sports. Ce que je disais, moi j'ai commencé par faire plein de sports différents, mais je vois des compétitions, c'est bête, mais il y a eu les JO, tu regardes les compétitions de VTT, tu te dis j'ai trop envie de faire du VTT, de l'escalade, des sports de combat, mais un petit peu plus des sports de préhension. Tout à l'heure on parlait de judo, de jiu-jitsu. Ça veut dire, et puis c'est hyper intéressant de repartir de zéro dans un sport qu'on connaît pas du tout. Mais justement, avant ça, est-ce que tu vises pas le titre de championne de France ? Si, forcément. Je pense que je commencerai pas... En fait, c'est ça. C'est pour ça que je bifurque pas vers d'autres sports. C'est parce que j'ai envie de continuer. J'ai dit, je vais passer sur le circuit élite. Je pense que j'ai pas du tout encore atteint mon plafond. Je pense que j'en aurais marre le jour où je sentirais que j'ai atteint mon plafond au niveau de mes capacités. Mais là, je sais que c'est pas du tout le cas. Donc, je veux aller au bout de moi-même, être sûre d'être allée au bout de moi-même. Et ensuite, je verrai... faire du sport pour le plaisir, moi j'aime faire du sport. On voit aujourd'hui qu'il y a des boxeurs, à 40 ans, ils sont encore en train de boxer et ils sont champions du monde. Je parle de la boxe anglaise par exemple. Oui, c'est sûr, et puis ça se trouve mon plafond c'est ça, mais je ne sais pas. Je suis pas vraiment persuadée que championne du monde ça soit mon plafond, je pense qu'il est un peu en dessous quand même, avec tout le travail que je vais pouvoir fournir. Après on sait pas de quoi la vie est faite, mais j'attendrai d'avoir... Et transmettre avec un diplôme pourquoi pas. Moi, je sais que ça m'amuse. Ça m'est déjà arrivé de prendre des fins de cours ou des débuts de cours parce qu'il y a quelqu'un qui est en retard ou des choses comme ça. Ça me fait toujours plaisir, ça me fait rire. Ou même avec des gens de mon club qui sont un petit peu plus débutants. Pourquoi pas ? C'est une option. J'en suis pas là pour l'instant. Et qu'est-ce que tu dirais là aux jeunes qui cherchent un petit peu... à trouver un sport parce qu'ils ne savent pas trop quoi faire. Parce qu'aujourd'hui, il y en a tellement. Ouais. Il y a une époque, il y avait la boxe française, la boxe anglaise, il y avait le judo, le karaté. On ne voyait pas tout ce qu'il y a autour. Aujourd'hui, il y en a tellement que les jeunes, ils ne savent pas trop comment tu ferais pour leur dire... faites des cours d'essai. Il y a
tellement de sports et tellement de clubs qui offrent 1 ou 2 cours d'essai ou même 4 cours d'essai une semaine, un mois. Il y a plein de clubs qui font ça ou qui font, je sais pas, 10 € les 3 cours d'essai, c'est dérisoire. Ça permet déjà de voir si ça leur plaît. Aussi savoir, essayer de voir direct en faisant plusieurs cours d'essai, voir ce qui leur a le plus plu, les sports collectifs, les sports individuels, c'est pas du tout la même chose. Et puis, faire des cours d'essai, voir où est-ce qu'ils se sentent bien. Et puis, ça se trouve, il y a des sports qui viennent à nous, où on finit par se sentir bien parce que le club apporte quelque chose, parce qu'on s'entend bien avec les gens, parce qu'on a fait des rencontres là-bas. Et puis finalement, c'est super important, on finit par en fait, rester. Le club, et puis, c'est la première chose où on apprend à vivre et puis on s'intègre avec les autres. Surtout dans les sports de combat. Si tu vas dans un club où tu as l'impression que t'es pas le bienvenu et qu'on va t'arracher la tête, c'est ça. Faut y retourner, quoi. Sauf si tu es déjà d'un certain niveau. Oui. Tu prends tes gants dans la voiture et puis tu vas t'entraîner dans les autres clubs. Oui, mais en découverte, ça me paraît très compliqué, quoi. Ouais. Donc, Après, c'est vrai que inciter les jeunes au sport, c'est aussi développer une cohésion d'équipe. Même, je fais un sport individuel, mais c'est un sport qui se fait à plusieurs. Moi, si j'ai personne en face de moi, il se passe rien. Exactement. Donc, il faut être à 2. Ouais, il faut être au moins à 2, voire même plus. Bien que tu peux t'entraîner tout seul avec comme le karaté. Le karatéka, il peut s'entraîner tout seul. Un judoka, il est obligé d'avoir quelqu'un. Il peut pas faire tout seul. Donc même si c'est un sport individuel, c'est un sport qui se fait. Le sport, comme tu dis, ça se fait à plusieurs. Même pour les sports individuels, on développe une cohésion d'équipe. C'est important pour la santé, le sport. Et il faut faire du sport, il faut se bouger, ça développe plein de choses, que ce soit mentalement, physiologiquement ou même socialement. Tout à fait. C'est très important. Et est-ce que tu as autre chose à rajouter, dis-moi David ? Tu vas nous parler un petit peu de ton travail, de ton établissement. Encore non, mais bon, le Petit Béret, ça se trouve où ? On peut parler du Petit Béret si vous voulez. Le Petit Béret, le Petit Béret à Valenciennes, place Saint-Nicolas. C'est un bar chill. Non, c'est un bar avec une ambiance assez familiale, pas mal de monde qui se connaît, une ambiance festive aussi, surtout le week-end et l'été. On fait beaucoup d'animations, des soirées à thème, des concerts. Je pense à la semaine dernière, on a fait une dégustation de vin et une soirée chanson française. Soirée bachata aussi, je crois. Soirée bachata ce soir, exactement. Ce soir, on fait une soirée salsa bachata. On a fait notre anniversaire. On a mis une piste de ski sur la place Saint-Nicolas à Valenciennes pour notre anniversaire. Carrément. Soirée Les Bronzés font du ski. Ah oui, j'ai cru voir. On fait des soirées à thème. Ce que je dis, on dirait une immense colonie de vacances avec une terrasse au milieu et des gens qui boivent des verres. Faut le dire, venez chez moi. Venez. Effectivement, si vous voulez venir, c'est un bel endroit pour faire la fête. C'est un endroit qui est familial. Vous n'êtes pas toute seule en plus, puisque vous êtes plusieurs l'un à côté de l'autre. Exactement, il y a plusieurs bars les uns à côté des autres. Il y a une petite friterie qui va ouvrir juste à côté des 3 bars qu'on ouvre justement dans quelques mois. Et normalement un café qui va aussi nous rejoindre. Donc, c'est quand même une belle ville, Valenciennes, c'est une ville vivante. Oui, c'est une ville vivante. Quand on a envie de faire des choses et de faire vivre la ville de Valenciennes, on peut faire des choses et il faut juste se donner les moyens. Et ça plaît aux gens, manifestement. Enfin, j'ai l'impression en tout cas. Très bien, Emeline. Oui, merci Emeline. Du Avec coup, plaisir. si on veut suivre ton parcours, où est-ce qu'on te retrouve ? Sur quel réseau ? On peut. Alors mes réseaux sociaux sont en privé, mais c'est pas mon Facebook en général. Je crois que mon Facebook est en public. On peut me suivre sur Facebook avec mon nom et mon prénom. On peut suivre la page du bar également au Petit Béret, pareil sur Facebook et sur Instagram. Ça t'est déjà arrivé au Petit Béret de séparer quelqu'un ou de... Il y a très peu de bagarres sur la place Saint-Nicolas, donc. Donc le peu d'échauffourées qu'il y a eu, ça s'est résolu assez facilement. J'ai jamais eu besoin de me mettre un coup de tête. Non, on ne sait jamais, tu sais, des fois. Ouais, c'est ça. Non. Vaut mieux. Donc, merci Emeline. Et le Facebook du club, il y a le Facebook du club qui relaie pas mal des mes résultats et ceux de mes camarades. Comment ça s'appelle ? Aulnois, Valenciennes, BF, comme boxe française. Voilà. Super, merci beaucoup. Merci plaisir. Emeline, merci beaucoup. Vous avez la possibilité de nous retrouver sur Facebook Live et YouTube Live. A tout de suite, on marque une pause. Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO.